Bonjour, ça m'étonne. Bonjour Steven. On va faire une petite vidéo à destination des étudiants en CPG au lycée Baggio, Oui, spécifiquement pour ceux en prépa ATS. Ça m'étonne et moi, nous sommes deux anciens étudiants d'ATS d'années de promos différentes. oui. Donc, on va se présenter et parler un peu de ce qu'on est devenu, des différentes écoles qu'on a choisies. Du coup, tu peux te présenter un peu, ça m'étonne, ce que tu as fait avant l'ATS, par exemple, ton background. euh, d'accord. Moi, c'est Sameton Bavoudingoma. J'ai fait un BTS électromécanique au Sénégal. Suite à cela, j'ai rejoint le lycée Bajo de Lille pour faire une année de prépa TS. Ok. Et Et toi, qu'est-ce que tu as fait avant d'intégrer la TS? ce qui est marrant, c'est qu'on a le même background. En fait, comme ça m'étonne, j'ai aussi fait le même BTS que lui au Sénégal. On est originaire du Congo, mais on s'est retrouvé là-bas dans des circonstances assez Ouais. louches. Donc, un BTS en électromécanique. Et après ça, j'ai aussi rejoint la prépa TS de Baggio. Donc, j'ai rejoint un an après mon BTS. Donc, Et voilà. toi, tu es de quelle promo? La promo ATS, moi, j'étais en 2016-2017. Je sais pas si la promo c'est 2016 ou la promo 2017. J'imagine c'est 2017, l'année des concours. Donc je suis D'accord. promo Quant 2017. à moi, Et toi? Moi, je suis de la promo 2019-2020. Ah, La c'est récent. promo Covid. C'est vrai, Ah la ouais. première promo Covid. Oui, au niveau des cours, on avait bien commencé l'année, mais quand le confinement est arrivé, on était obligé de continuer avec les cours en ligne. Voilà un peu, c'était assez dur. Déjà de base, la plupart d'entre nous n'étaient pas habitués avec des cours en distanciel, pas pour certains pas assez à l'aise avec des outils en ligne, mais il fallait vraiment s'y faire, il fallait s'adapter à la nouvelle vie. Ouais, Et puis voilà, aujourd'hui nous sommes là en école d'ingénieur, plutôt satisfaits malgré les difficultés. Ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça doit être marrant de passer une colle à distance sur Teams, non? Je t'assure, c'était vraiment une galère pas possible. Ah, Tu ok. vas avec des problèmes de connexion. Parfois, tu parles, le prof, il t'entend pas. C'était pas du tout facile. Après, à un moment, on a dû arrêter avec l'école. Hein. On a dû arrêter avec l'école parce que les conditions ne nous les permettaient pas de pouvoir les faire assez bien, quoi. Ok. Mais du Mm. coup, tu as choisi quelle formation après ton ATS et qu'est-ce qui a motivé ton choix? Alors, moi, actuellement, je suis à l'UQAM Lyon, donc l'école catholique d'art et métier, le site de Lyon. Je suis en génie industriel et mécanique par voie de l'apprentissage. Déjà avant, moi, je voulais faire de la mécanique et je suis bien passionné de tout ce qui touche l'industrie mécanique. Voilà pourquoi mon choix s'est porté sur cette école qui proposait cette formation. Et mon admission s'est fait sur dossier. Ok. Pour mon école, normalement, il y a un test qui se fait, pas un concours, mais des tests en maths, en culture générale. Et puis, vu cette année avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu faire les tests. Bah, du coup, j'ai juste soumis un dossier et puis il y a eu une présélection. Ensuite, on a passé des entretiens et j'étais retenu sur dossier. Voilà. Nice, nice, Donc, c'est nice. comme ça que s'est fait mon admission à UQAM Lyon. Ok. Et du coup, niveau cours, comment ça se passe? Tu suis quelle matière cette année? Tu es en première année du coup. Oui, là, je suis en première année. Les matières, on a quand même, notre programme, il est quand même très chargé Mhm. parce que pour le premier semestre, au total, on doit passer 24 matières. Ok. Il y a en gros, la première année, c'est comme un tronc commun. On homogénéise les connaissances puisque on vient des formations différentes. Enfin, je suis le seul à test dans ma classe, mais il y a des DUT, il y a des BTS aussi. Bah, du coup, on fait des formations des matières générales comme les maths, la mécanique, l'électricité, mais aussi on fait beaucoup de matières portées sur le management, comme l'organisation industrielle, gestion de projet.
l'environnement, tout ce qui concerne les normes, les certifications. Donc voilà. Donc ma formation, elle est beaucoup, pour le moment, elle est beaucoup plus orientée vers le management et la gestion de projet, mais on fait aussi des cours techniques de mécanique, d'électricité. Ok, Et de ton côté, parle-moi un peu de ton école, qu'est-ce que tu fais comme formation, comment tu as fait pour rejoindre ton école là où ah, tu es actuellement? ok. Bon, moi, juste après la thèse en 2017, j'avais rejoint l'école des arts et métiers. Mhm. Donc, c'était sur concours ATS. J'étais assez satisfait de mon choix à l'issue de mon intégration parce que les cours étaient assez larges, un peu comme chez toi. Donc, on traitait pas Ouais, mal de mécanique. On faisait un peu d'électricité aussi, d'électronique. Euh, En dehors de ça, on faisait des petits cours d'économie, de gestion de projet, supply chain. C'était des cours qui ne me plaisaient pas forcément, mais qui- ce sont des connaissances qu'on apprend et qui sont assez utiles. ouais, Il y avait aussi une partie informatique qui était quand même conséquente, pas négligeable. Et on faisait des maths. Et le niveau de maths était quand même bien soutenu. On faisait des choses assez poussées en mathématiques et en optimisation. Donc, après les arts et métiers, j'ai fait un double diplôme. Donc, en dernière année, je suis allé à l'école centrale Supélec, où je me spécialise en modélisation et simulation pour ouais. mécanique des structures complexes. Donc, c'est une branche de maths appliquée qui est assez intéressante pour simuler les phénomènes physiques. C'est très bien. J'aime beaucoup. Mm. C'est vraiment très courant. Et Mm. cette année, c'est vrai qu'avec le contexte Covid, les associations à l'école ne doivent pas bien fonctionner. Mais est-ce que tu sais s'il en existe Justement. dans ton école? Comment? Dans ton école, est-ce qu'il existe des associations étudiantes pour faire des activités de BDE, Oui, BDA? oui. Dans mon école, il y a une association, l'association des ingénieurs de l'ECAM, Mhm. mais pour le moment, toutes les activités sont suspendues. Ok. Parce que, oui, il y a quand même elle organise des soirées, des rencontres entre les anciennes et les nouvelles promos. Mhm. Il y a aussi des activités quand même extrascolaires. Il y a un club de tennis, il y a un club de boxe, il y a un club de Oh, foot. ok. Donc, quand même, c'est niveau culturel, ça va, quoi. Ouais. Quand même, tu as assez d'activités pour pouvoir te dégager un peu l'esprit après avoir bossé beaucoup de maths. Ça va, c'est tranquille quand même. Il y a un terrain de foot à l'école, donc ça va, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, De ça mon va. côté, c'est presque pareil. Sauf que c'est un secret, je peux pas déballer les petites activités qu'il y avait aux arts et métiers, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est juste bien, c'est juste bien, c'est des Ah ouais. expériences à vivre, aussi bien sur le plan humain que sur tous les autres plans, hein. Hmm. Et Ouais, niveau justement. sport, c'est bien chargé, tout est là, en fait, il y a tout, il manque rien. Il manque Ouais. rien, c'est juste des petites expériences à vivre. Du coup, est-ce qu'on peut laisser un petit message au, au CPGE en général de Baggio? Tu voulais dire quelque Ouais, chose? ouais, avant ça, moi, j'ai peut-être une question à te poser. Oui. Tu as dit tout à l'heure que tu as rejoint les arts et métiers sur concours Mhm, après la TS. mhm. Donc, j'imagine que tu étais un élève vraiment l'un des brillants de Non. ta promo. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme secret à la nouvelle promotion pour qu'ils puissent réussir comme toi? Parce que j'avoue que réussir les arts sur concours, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quand même Hmm. des conseils. Oui, c'est vrai que sur le concours ATS, c'est difficile d'avoir les arts, même sur les autres concours d'ailleurs. Bon, c'est vrai que sur 1000 étudiants, il y a 25 places, du coup, ça peut paraître compliqué. Mais Ouais, en sur travaillant toute beaucoup, l'étendue du territoire, oui. oui, mais en travaillant beaucoup, ça se fait, hein. Ça se fait pas facilement, mais juste, ça va. Je pense que ça va. En travaillant beaucoup, travaillant beaucoup. C'est le travail que je fais, le Est-ce qu'il y conseil a que des je peux donner. matières qu'il faut privilégier par rapport à d'autres ou pas? En fait, il y a des matières qui ont des gros coefficients. Du Ouais. coup, c'est vraiment à double tranchant. Si tu réussis très bien, c'est parfait. Par contre, si tu rates, c'est dommage. Je pense notamment à la SI.
c'est très dangereux comme matière si tu rates Ouais, ici, moi je suis vraiment. d'accord avec toi, oui. Par contre, il faut pas Les négliger institutions qui prennent là-bas. les matières littéraires parce que le coefficient est assez proche des maths et de la physique. Donc, Hmm. vraiment, ça peut faire la différence. Faut négliger aucune matière, en gros. Ouais, Et toi, oui, oui. tu as des conseils? Oh oui, c'est presque pareil, ça va un peu dans le même sens. C'est essayer d'être euh, constant, je dirais pas vraiment constant, essayer de maximiser sur les matières scientifiques comme la SI surtout, les maths, la physique, mais il faut pas aussi délaisser complètement les matières littéraires. Parce que tu peux avoir, par exemple, je prends un exemple, 18 en SI, 18 en maths et en physique, mais si tu as deux en français et deux en anglais, ça va faire chuter complètement ta moyenne et te faire perdre des bonnes écoles qui recherchent les meilleurs au concours. Ouais, Donc, essayer vraiment d'équilibrer au maximum au niveau des notes sur toutes les matières. Si tu as 18 en maths, il faut pas que tu aies 2 en français, mais que tu aies un 15 ou un 14, ça va, ouais, tu vois, ça ça, va. ça équilibre un peu, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est surtout ça, oui. Ouais, c'est ça. On charbonne sur les matières scientifiques, mais on n'oublie pas les matières littéraires, C'est ça. parce que ça compte aussi. Ça fait vraiment la diff entre Ouais. deux bons étudiants en sciences. Mm. Donc voilà un peu. Non, c'est bon. Moi, pour moi, on a un peu fait le tour des questions. On les a Ouais. laissé des petits Peut-être un conseils. dernier mot. Un dernier mot. Bon, il faut essayer de rester jusqu'au bout, hein, parce qu'en général, Mm. à l'approche des concours, les gens, en général, perdent la motivation. Il faut essayer de rester motivé jusqu'au bout. C'est en général dans les derniers moments que les vraies informations arrivent pour synthétiser tout ce qu'on a appris. Donc, vraiment essayer de rester là-bas. J'envoie mes salutations à tous les profs, hein, les profs de la Oui. TS. Donc, Monsieur Marseille, Monsieur Pléius, la Juste légende, Madame Croix. Madame Croix. Je crois que entre nous, il y a eu des profs qui ont changé. Donc, il y avait Madame Fontaine à mon époque. Je sais pas Ouais, si... Madame Fontaine, moi, jusqu'à mon année, ok, elle est toujours là. ok. Il y a aussi, je crois, le nouveau prof de français, parce que dernièrement, tu m'as dit que toi, tu l'as pas Oui, rencontré. moi, j'avais Monsieur Monsieur... Roulier, Monsieur David Roulier, le nouveau prof de français. Ok, Et il y a aussi un autre prof qui a rejoint Monsieur Marseille, il s'appelle Monsieur Gélin. ok. Donc, Bah, on les salue tous. on les envoie nos salutations. Ah Et oui. un autre conseil à envoyer aux ATS et aux autres CPG en général, si possible, c'est que il faut continuer de travailler après l'ATS. Il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter parce que bon, ça, sinon on arrête d'apprendre et on meurt. Hmm. Et c'est peut-être la dernière info que je voulais donner. Donc on va conclure ce petit échange. On a essayé de faire ça en mode interactif. Oui. On voit un seul fichier, donc voilà. Bah, au revoir du coup. Au revoir.